Dors en paix sous la bénédiction des dieux. Laisse ces mots trouver un espace en toi, comme on pose une main aimante sur un front impatient. Allonge-toi, accueille le poids de ton corps sur le lit, sens la surface qui te soutient et permets-toi de lâcher prise. Relâche tes épaules, laisse tomber tes mains. Inspire doucement, comme pour ramener en toi une promesse, et expire en laissant partir ce que tu n'as pas apporté ce soir. Avant que nous poursuivions, si tu connais quelqu'un qui a besoin de repos et de paix cette nuit, partage cette prière. Offre à un frère ou une sœur la possibilité de trouver ce refuge. Père céleste, nous venons vers toi maintenant, ensemble et en vérité. Nous te remercions pour cette journée, pour les petites mains invisibles qui nous ont protégés, pour les détours qui nous ont préservés, pour les mots qui ont allégé notre cœur, même s'ils étaient rares. Merci pour les sourires qui ont réchauffé brièvement notre route, pour les retards qui se sont révélés être des rendez-vous providentiels, pour les rencontres et les silences qui ont posé ta présence à nos côtés. Seigneur, ta parole dit « Grande est l'Éternel et digne de très grandes louanges dans la ville de notre Dieu. » Nous nous souvenons que tu es plus grand que nos inquiétudes, plus vaste que nos limites. Ce soir, nous te rendons grâce pour chaque protection accordée, pour chaque main invisible qui nous a soutenus. Même quand nous n'avons pas vu, tu as agi. Nous déposons aussi devant toi nos fatigues visibles, la lassitude du corps, l'épuisement de l'âme, les tensions qui serrent la poitrine comme un étau. Nous te remettons nos fatigues invisibles, les paroles que nous n'avons pas osé dire, les larmes retenues, les renoncements silencieux. Seigneur, tu connais chaque détail de notre journée. Tu as été présent dans les moments de joie comme dans les fragments de peine. Reçois notre gratitude. Seigneur, nous confessons nos fautes. Nous nous approchons avec humilité et avec espoir, sachant que tu as promis pardon et renouvellement. Comme il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Seigneur, purifie nos cœurs, délave ce qui tache notre âme. Si des paroles hâtives ont blessé, si des pensées ont fermé l'amour, accorde-nous la grâce du repentir vrai. Nous ne cherchons pas à nous justifier, mais à nous laisser transformer. Seigneur, fais que cette nuit soit un lieu de lavage antérieur, que la clarté de ton pardon pénètre jusque dans les replis secrets de notre être. Retire ce que tu veux enlever, renouvelle ce que tu veux restaurer. Nous remettons entre tes mains nos erreurs, nos regrets et nos fautes non dites. Nous croyons que tu es un Père qui restaure les enfants perdus à eux-mêmes. Et maintenant, Seigneur, apprends-nous l'art du lâcher-prise. Nous avons souvent voulu réparer ce que nous pouvons réparer, contrôler ce qui n'est pas à nous, tenir ferme quand nous devrions relâcher. Enseigne-nous à déposer ces poids à tes pieds. Ta parole nous invite, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Seigneur, nous choisissons d'obéir à cet appel. Nous t'amenons nos peurs, nos préoccupations, nos demandes. Nous les remettons humblement entre tes mains. Respire avec moi. Imagine maintenant que chacune de tes inquiétudes est une pierre dans ta main. Sens son poids. Maintenant, ouvre la main et laisse-la tomber. Tu n'as pas à ramasser ces pierres. Donne-les au Seigneur. Répète intérieurement « Seigneur, je te remets ceci » et sens la paix qui commence à se frayer un chemin, lente, douce, mais sûre. Nous proclamons aussi notre identité en toi. Comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Seigneur, reviens faire de nous des êtres renouvelés. Redonne à chacun de nous la dignité perdue, la lumière qui vacillait, l'espérance qui menait un pas incertain.
nous voulons nous réveiller, demain, porteurs d'une petite résurrection dans le cœur. Seigneur, nous déposons au creux de tes mains nos regrets concernant les relations brisées, les mots qui n'ont pas été dits, les excuses qui tardent, les gestes qui n'ont pas été rendus. Donne-nous le courage de réparer selon ta volonté, la sagesse pour demander pardon, et la grâce pour offrir le pardon quand il est notre part à donner. Dans la nuit, travaille en nous pour restaurer ce qui peut l'être, et accorde la paix sur ce qui doit rester remis. Père, nous te présentons maintenant les craintes qui habitent nos nuits, la peur de l'avenir, la peur pour ceux que nous aimons, l'angoisse qui prend parfois le contrôle. Nous nous souvenons des paroles prononcées par tes serviteurs. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Seigneur, renouvelle en nous ce courage qui ne nie pas la douleur, mais qui reconnaît ta présence. Que ces paroles traversent notre sommeil comme une vigile fidèle. Nous nous tournons vers toi aussi pour demander protection. Tu es notre refuge, notre forteresse. Dans les moments de vulnérabilité, nous cherchons ton abri. Comme le prophète a murmuré en confiance, ne te rends pas craintif, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, 16. Seigneur, entoure nos maisons, veille sur nos départs et retours. Que tes anges prennent position autour des portes, sur les seuils, le long des routes que nous empruntons. Nous te prions, Père, pour une muraille de lumière autour de chaque foyer représenté ici ce soir. Que cette lumière soit réelle, bien plus qu'une image, qu'elle soit une présence protectrice, perceptible par la foi. Donne à nos foyers des sentinelles invisibles, fidèles, qui se tiennent aux aguets, qui veillent sur nos enfants, sur nos vieillards, sur chacun qui dort sous le même toit. Fais que les forces qui voudraient troubler soient repoussées par la puissance de ta présence. Seigneur, bénis les voyageurs, ceux qui prennent la route tard, ceux qui traversent des frontières ou des ponts, ceux qui travaillent des nuits. Accorde à leurs véhicules une protection qui les accompagne. Que ton ange marche devant eux, ouvre la voie, détourne le danger et ramène vers la maison ceux que tu veux protéger. Nous te demandons de garder également la maison de ceux qui restent, que la paix règne et que la sécurité soit réelle dans l'air même que nous respirons. Nous invoquons ensuite humblement la présence du Saint-Esprit dans cette chambre, dans ces espaces intimes. Esprit consolateur, viens habiter avec nous. Remplis la maison de ta paix tangible. Parle dans le silence, touche les blessures comme seul toi peux le faire. Que tes accents de douceur apaisent les cauchemars et changent les rêves de peur en rêves de guérison. Nous te demandons de prendre place dans ce repos nocturne comme un gardien aimant. Seigneur, nous pensons aussi aux batailles invisibles, aux angoisses qui surgissent en pleine nuit, aux images qui reviennent hanter, aux souvenirs qui se réveillent quand tout est calme. Nous t'invitons à entourer ces pensées de ta lumière. Nous te demandons d'ordonner aux ténèbres de ne pas avoir le dernier mot. Que la mémoire blessée soit visitée par la guérison, que la honte perde son emprise, que la douce voix de ton esprit s'entende plus fort de tout souvenir douloureux. Père, nous te présentons à présent ceux qui ont connu aujourd'hui une blessure, un refus, une perte. Nous ne faisons pas ici de promesses magiques, mais nous affirmons notre confiance en toi comme médecin des âmes et des corps. Nous te demandons, si cela correspond à ta volonté, d'intervenir pour la guérison, non comme une exigence de notre foi, mais comme une humble supplication. Tu es celui qui console, qui restaure, qui répare. Nous croyons que la nuit peut devenir un atelier où tu travailles discrètement, où tu remets en ordre ce que le tumulte diurne a dérangé. Seigneur, appelle à toi la force de rénovation intérieure. Là où il y a des cicatrices, que ton amour tisse une pacification. Là où il y a des tensions, que ta main adoucisse. Là où il y a des douleurs physiques, que tu donnes repos et soutien. Nous te confions les corps fatigués, les esprits tourmentés, les cœurs meurtris. Pour ceux dont la guérison sera lente, donne patience et espérance. Pour ceux dont la guérison prendra du temps, écris-leur la certitude de ta présence au milieu du chemin. Nous refusons toute certitude arrogantement prétentieuse. Nous posons notre foi en ton action souveraine et bonne. Pendant que nous parlons de restauration, nous pensons à des récits bibliques qui nous enseignent la persévérance dans la foi. Nous nous rappelons la femme qui, touchant le bord du vêtement de Jésus, reçut guérison, Luc 8. Nous nous souvenons aussi de Jaïrus, dont la foi osa demander le secours du Seigneur pour sa fille. Que ces histoires nous encouragent, non pour croire en un rituel, mais pour nous rappeler que tu entends les cris sincères et que tu interviens selon ta bonté. Nous demandons que chacun ici trouve par la foi humble une rencontre réelle avec toi.
Seigneur, nous déposons à tes pieds aussi le fardeau des finances, les inquiétudes liées à la provision, les angoisses devant l'incertitude matérielle. Nous te demandons la sagesse pour gérer ce que tu nous donnes, la clairvoyance pour discerner les priorités, et la paix quand les chiffres semblent serrés. Nous te demandons de pourvoir selon ta miséricorde, non comme une récompense automatique liée à des formules, mais comme l'expression de ton amour fidèle pour tes enfants. Aide-nous à garder le cœur détaché de l'argent et attaché à ta promesse de présence. Nous prions aussi pour les relations fragiles, unions ébranlées, amitiés blessées, parents et enfants en tension. Seigneur, fais agir ton esprit pour adoucir les cœurs, pour inspirer des paroles de réparation, pour accorder des initiatives de réconciliation. Donne à chacun la capacité de se regarder et de demander pardon là où c'est nécessaire. Donne à ceux qui ont été blessés le courage d'écouter et, quand cela est juste, la grâce de pardonner. Nous remettons ces histoires humaines entre tes mains, sachant que toi seul vois la profondeur et la complexité de chacun. Maintenant, alors que la nuit s'épaissit autour de nous, nous voulons mener une prière de protection spécifique sur la maison, en invoquant des images de lumière et d'anges. Seigneur, édifie une muraille lumineuse tout autour de nos demeures. Que cette muraille soit faite de ta présence, résistance paisible mais invincible, plus puissante que tout ce qui pourrait troubler nos nuits. Que chaque fenêtre, chaque porte, chaque couloir soit gardé par ta puissance. Nous demandons que rien d'hostile ne puisse franchir tes limites. Nous proclamons par la foi que ta paix est un bouclier. Père, nous te confions maintenant nos enfants. Que la nuit les enveloppe d'une douce quiétude, que leurs rêves soient remplis de sécurité. Protège leur sommeil des peurs nocturnes et des cauchemars. Que tes anges chantent près de leur lit comme une berceuse céleste. Nous déposons aussi les enfants adultes, ceux qui ne sont plus sous notre toit mais qui restent au cœur de nos veillées. Garde-les, éclaire leur route, ramène ceux qui se sont égarés à la table de la tendresse. Seigneur, nous prions pour ceux qui se trouvent dans des lieux de conflit, ceux qui sont exposés à la violence ou à l'hostilité. Nous ne demandons pas des slogans faciles, mais ta vérité puissante. Que ta protection couvre les lieux où le danger rôde. Entoure les personnes vulnérables d'une invisible barrière de sécurité. Donne sagesse aux décideurs. Inspire des voies de paix. Que tes voies deviennent des ponts où il n'y avait que rupture. Et maintenant, Esprit Saint, que ta présence remplisse chaque coin de cette chambre, chaque recoin de cette vie. Où l'angoisse voudrait régner, viens souffler ta paix. Où la solitude mord, viens faire sentir ta compagnie. Esprit de consolation, rends tangible ta tendresse ce soir. Donne au cœur qui pleure la capacité de recevoir un peu de repos, même si la guérison sera progressive. Seigneur, alors que nous continuons à te confier nos nuits, ne permets pas que la peur nous étreigne davantage. Plutôt que d'abandonner à l'inquiétude, nous choisissons d'exercer notre foi en te remettant ce que nous ne pouvons changer. Nous ne cherchons pas des réponses faciles, mais la présence qui suffit. Donne-nous la grâce de dormir sans que la crainte ne convulse notre poitrine. Fortifie-nous dans la confiance que tu veilles. Maintenant, je veux t'inviter à un instant de silence intérieur, non pour être vide, mais pour écouter. Si une image, un nom, une situation remonte à la surface, prends-la, mets-la dans la paume de ta main intérieure et tends-la au Seigneur. Nous allons maintenant confier ces visages, ces préoccupations, ces douleurs, une par une, à celui qui peut porter tout. Seigneur, voici les noms qui nous pèsent, les visages, les maladies non nommées, les dettes qui grandissent, les emplois incertains, les relations qui demandent réparation. Nous t'offrons ces réalités avec la simplicité d'enfants fatigués qui savent que leur Père sait mieux. Nous ne demandons pas des miracles en rafale, mais ta main quotidienne sur chaque situation. Agis selon ta bonté et ta sagesse. Père, alors que la nuit approche son sommet, nous demandons que tu fasses de nos lits une sorte d'atelier nocturne, où tu façonnes, doucement, ce que le jour a brisé. Que les rêves deviennent des ministères de consolation, que les heures sombres soient traversées par une guérison qui ne s'explique pas toujours, mais qui se manifeste par paix, repos, et parfois par changement visible au matin. Nous tendons notre confiance à toi, non avec arrogance, mais avec une espérance humble. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui ont vécu aujourd'hui des échecs cuisants, pour ceux dont le cœur est lourd de honte. Par ta grâce, accorde-leur la possibilité de se lever encore demain. Rappelle-leur leur valeur en toi, leur statut de nouvelle création, la dignité retrouvée en Christ. Que ta parole atteigne ces âmes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Que cette vérité devienne bercement et ancre. Alors que nous nous approchons d'une prière plus profonde pour la protection,
Je vais maintenant t'inviter à visualiser les contours de ta maison enveloppés d'une douce lumière. Vois cette lumière comme une couverture, ni froide ni agressive, mais chaude et ferme, tissant autour de toi une certitude inexpugnable. Respire et laisse cette image s'installer. Si une porte semble faible, imagine que la lumière la renforce. Si une fenêtre te paraît vulnérable, laisse la lumière s'y fixer. Tout est sous ta garde, Seigneur. Père, nous affirmons ta protection en proclamant « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Nous réclamons cette promesse non en exigeant, mais en la recevant par la foi. Nous prenons appui sur ta fidélité, sur ta parole qui enjoint la confiance. Pour toutes les ombres qui nous visitent la nuit, nous choisissons ton secours. Seigneur, protège aussi nos cœurs contre la tentation de l'isolement. Donne-nous des frères et sœurs à qui nous pouvons confier nos fardeaux, des mains pour nous relever, des voix pour nous encourager. Que nos communautés deviennent des lieux où l'on partage la charge, où l'on intercède vigoureusement, où l'on veille les uns sur les autres. Bénis ceux qui intercèdent ce soir pour des inconnus et donne une réponse de paix à leurs prières. À ce moment, nous commençons à appeler les anges autour de nos maisons, non pas comme des talismans, mais comme des serviteurs de ta volonté. Seigneur, ordonne à tes messagers de prendre place au poste de garde, de veiller sur les seuils, de repousser toute violence, toute intrusion. Que ceux qui sont fatigués trouvent repos, que ceux qui sont alarmés trouvent confirmation de ta protection. Seigneur, entoure de ton bouclier ceux dont le sommeil est dérangé par des cauchemars persistants, par des images qui reviennent. Donne-leur des nuits où les songes sont apaisés, où les réveils sont doux. Que tes anges chantent sur leur lit comme une berceuse, et que la paix qui dépasse toute intelligence garde leur cœur. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous demandons une vigilance pour nos conversations nocturnes, pour nos paroles non prononcées. Que les murmures de l'inquiétude ne deviennent pas des malédictions lancées sur nous-mêmes, que les phrases d'auto-accusation soient arrêtées par ta vérité. Remplis nos bouches de paroles qui guérissent et nos cœurs d'attente qui reposent en toi. Nous t'invitons à entrer dans les détails, Seigneur. Touche les organes fatigués, apaise la tension nerveuse, enlève l'inflammation où elle existe, calme la douleur où elle persiste. Nous te demandons la guérison intérieure, rends la paix au cœur tourmenté, restaure l'estime de ceux qui ont été humiliés, relève ceux qui se sont effondrés sous le poids de la défaite. Nous te prions pour un travail intérieur qui parfois se fait par un processus lent. Donne patience et espoir à ceux qui n'ont pas de solution immédiate. Seigneur, prends désormais le soin de ceux qui craignent la nuit parce qu'elle leur apporte la fragilité de la santé. Accorde-leur la présence rassurante d'un proche ou la visite protectrice d'une aide au moment nécessaire. Que les soignants et les professionnels trouvent discernement et compassion. Nous te demandons de bénir les traitements, d'éclairer les diagnostics et d'inspirer les mains qui soignent. Maintenant, alors que notre prière s'approfondit et que la nuit nous entoure, sens la tension qui se relâche légèrement. Tu as déjà donné des signes, un soupir plus doux, un regard qui se pose moins lourdement sur demain, un cœur qui, en dépit de tout, tente d'espérer. Retiens cette trace, garde-la comme un fil de lumière. Seigneur, avant que nous amenions la prière vers le scellage, permets-nous encore un instant pour confier des situations difficiles. Les familles divisées, les foyers où la violence gronde, les âmes qui cherchent une voie et qui n'en trouvent pas. Donne aux pasteurs, aux dirigeants, aux amis, la sagesse et la force pour intervenir. Fais que la paix qui vient de toi pénètre même les endroits les plus blessés. Père, nous sommes conscients que la nuit peut être un lieu où le travail de guérison commence, mais elle peut aussi être un espace où les questions demeurent. Pour l'instant, nous plaçons ces questions à tes pieds. Nous refusons l'urgence de vouloir tout régler nous-mêmes. Nous acceptons l'appel à rester et à attendre, confiants que tu agis même quand nous ne voyons pas l'issue. Seigneur, remplis nos respirations de ton calme. Que chaque souffle rappelle ta promesse.
Tu es avec nous. Tu es pour nous. Dans le souffle, nous déposons une dernière fois nos inquiétudes immédiates. Puisque tu entends, puisque tu vois, nous choisissons de nous abandonner à ta garde. Nous répétons ensemble dans le secret. Seigneur, je te remets ma nuit. Et maintenant, nous sommes prêts à nous approcher plus profondément de la prière de Célage. Mais nous t'invitons encore à garder ce lieu de silence en toi, à écouter comment l'Esprit veut diriger la suite. Nous poursuivrons en invoquant la présence céleste autour de la maison, demandant la réparation, la justice, la provision. Seigneur, nous reprenons maintenant notre prière, comme on reprend doucement la main d'un ami qui se sent seul. Nous avançons sans bruit, avec confiance, sachant que tu comprends la langue des cœurs fatigués. Viens, Père, et prends délicatement en charge chaque détail que nous venons de déposer à tes pieds. Là où la peine est lourde, viens alléger. Là où la peur se loge, viens habiter. Que ta paix, celle qui dépasse toute intelligence, descende sur chaque poitrine ici représentée. Que son influence s'étende comme une mer calme qui recouvre les vagues agitées. Nous demandons que cette paix pénètre jusqu'aux recoins les plus secrets, par-delà les mots, par-delà les larmes non versées. Seigneur, laisse ta paix être réelle ce soir, qu'elle circule dans les veines, qu'elle apaise la respiration, qu'elle berce l'esprit. Père, nous te prions pour les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner, ceux qui se retournent sans cesse vers une blessure ancienne. Donne-leur la grâce de lâcher prise, donne-leur la force d'offrir ce pardon qui libère, non pour effacer l'injustice, mais pour se libérer soi-même. Inspire des gestes concrets de réparation quand il est possible, et accorde la paix quand la réparation n'est pas encore apportée. Seigneur, nous te demandons cette grâce douce et déterminée. Seigneur, pour ceux qui se sentent accablés par la culpabilité, que ton pardon soit plus grand que leur honte. Rappelle-leur ta promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Que cette parole pénètre comme une eau claire et lave les recoins ternis de l'âme. Donne-leur de se tenir devant toi, simple et vrai, et de recevoir ce renouvellement que tu offres en toute bonté. Nous proclamons encore, Seigneur, notre identité en toi. Chaque fois que l'Esprit tente de nous rabaisser, que notre esprit se souvienne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5,17. Que cette vérité nous habite et nous serve de nourriture durant la nuit. Que l'image de la nouvelle création chasse les ombres de l'ancien soi. Père, montre-nous des gestes concrets pour vivre cette nouvelle identité, des décisions humbles, des paroles qui bâtissent, des silences qui guérissent. Que l'on cesse de s'acharner à ressasser ce qui est mort et que nous apprenions à vivre dans la fraîcheur de ce que tu recrées en nous. Pour ceux qui se sentent prisonniers d'habitudes anciennes, donne une brèche de lumière, une force de volonté et la présence d'un frère ou d'une sœur pour encourager. Seigneur, nous venons maintenant t'offrir des prières pour les foyers où règne la tension et l'incompréhension. Que ta parole soit une lampe sur les pas de ceux qui veulent réparer, qu'elle soit souffle dans la poitrine des parents épuisés, sagesse dans la bouche des époux fatigués, douceur dans les gestes des enfants qui ne savent pas encore nommer leurs mots. Viens réchauffer les petits repas froids, viens remettre de la musique là où le silence est lourd. Pour les familles qui vivent le deuil, tourne ton regard compatissant vers eux. Que la nuit ne soit pas un amplificateur de la douleur, mais un lieu où tu poses ta main tranquille. Accorde le repos aux pleurs et la présence aux nuits longues. Enveloppe ceux qui ont perdu d'une tendresse si concrète qu'ils puissent respirer à nouveau. Permets aux souvenirs de devenir bénédiction et non accusateurs. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui veillent et qui n'ont pas de lit ce soir, pour les sans-abri, pour ceux qui dorment sur un banc, pour ceux dont la maison n'est pas un refuge, mais une source d'angoisse. Nous te demandons secours concret, que des mains s'en mêlent, que des solutions se trouvent, que des portes s'ouvrent. Inspire des initiatives d'entraide, suscite des réponses immédiates là où l'urgence appelle. Que la communauté chrétienne soit un instrument de ta miséricorde. Seigneur, nous invoquons maintenant ta protection sur ceux qui doivent travailler de nuit, infirmiers, agents de sécurité, chauffeurs, soignants, personnes seules qui assurent un service lorsque la plupart dorment. Que ta garde soit sur leur route, sur leurs mains, sur leurs esprits. Donne-leur vigilance et sérénité et permets à ceux qui rentrent tard d'être accueillis par un foyer en paix. Nous te confions aussi ceux qui se trouvent en acte de service, où le danger est réel. Policiers, pompiers, secouristes, soldats.
Protège-les, éclaire leur discernement, garde-les de l'épuisement et de la peur. Et quand ils reviennent, accorde-leur le repos véritable, un sommeil réparateur, et la sécurité d'être entourés d'affection. Seigneur, dans ta parole nous trouvons des paroles de victoire et de confiance que nous voulons rappeler ce soir. Ne te rends pas craintif, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6,16. Donne-nous d'habiter cette assurance, non comme un slogan, mais comme une conviction qui nous change. Que la certitude de ta protection chasse les images d'abandon. Nous pensons également à ceux qui sont en détresse psychologique, anxiété chronique, insomnie, dépression. Que ta présence soit une aide qui ne remplace pas la sagesse des soignants humains, mais qui la soutienne. Inspire des rencontres thérapeutiques, des mains compétentes, des traitements adaptés. Donne-leur la patience pour un chemin souvent long, et la grâce de croire que le chemin n'est pas parcouru en solitaire. Maintenant, Seigneur, entends nos prières pour la restauration physique, là où c'est possible, et selon ta volonté. Nous te demandons d'intervenir comme tu le juges bon. Nous te présentons les corps souffrants, les organes fatigués, les douleurs récalcitrantes. Agis, Seigneur, si cela correspond à ta bonté. Permets la guérison, accompagne les traitements, soutiens les familles. Mais surtout, donne la paix au cœur qui redoute le pire, et la patience au cœur qui attend. Nous voulons, Seigneur, t'offrir des paroles de foi à prononcer ensemble, non comme des formules magiques, mais comme des bouteilles d'espérance à garder dans ma main. Seigneur, je remets ma santé entre tes mains. Seigneur, je me confie à ta sagesse. Seigneur, fais-moi trouver repos et guérison selon ta volonté. Répète ces phrases dans ton cœur si elles résonnent, et laisse-les infuser ton sommeil. Père, nous te confions aussi les finances troublées. Nous n'énonçons pas de promesses faciles, mais nous t'apportons nos demandes avec humilité. Donne-nous sagesse pour gérer, occasion pour travailler, porte pour entrer, et la paix quand les mois semblent serrés. Aide-nous à discerner la priorité de ta volonté, à ne pas tout vouloir sur l'autel de l'insécurité, et à trouver contentement en ta présence. Nous déclarons, Seigneur, ces vérités simples. Tu es pour nous, tu n'abandonnes pas, ta bonté est plus vaste que nos peurs. Ces mots ne sont pas des recettes, mais de la nourriture. Nous les mettons devant nos yeux comme un petit flambeau pour la nuit. Maintenant, esprit de douceur, viens et survole chaque rêve, que les visions nocturnes deviennent instruments de consolation et non d'angoisse. Demain, si un réveil est plus léger, que l'on s'en souvienne comme d'un signe de ta tendresse. Donne des songes qui soutiennent et orientent, qui apaisent et parfois éclairent une décision. Si quelqu'un entend une parole dans le sommeil, que cela devienne semence de courage. Seigneur, nous nous souvenons des psaumes qui nous accompagnent dans la nuit. Permets-nous de murmurer les paroles du psaume qui confie la vindicte et la louange. Qu'ils soient confus et honteux, ceux qui cherchent ma perte, qu'ils tournent en arrière et soient confus, ceux qui méditent mon malheur. Psaume 35, 4. Que cette parole nous assure que tu connais les attaques dirigées contre nous et que tu es le défenseur juste. Que la prière retourne tout calcul d'ennemi à sa propre confusion. Nous citons aussi la louange au Dieu fidèle, grande à l'Éternel et digne de très grandes louanges, dans la ville de notre Dieu. Psaume 48, 1. Que la reconnaissance éclaire la nuit et que la louange soit une réponse, même dans la fatigue. Nous te remercions, Seigneur, pour les actes de protection d'aujourd'hui et ceux qui viendront demain. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'ériger une muraille, non seulement autour des maisons, mais autour des vies intérieures. Que la muraille de lumière que nous imaginons cesse d'être une image seulement et devienne une expérience de paix. Que l'on sente une bordure de sécurité quand la pensée dérive, que l'on sache qu'un lieu intérieur est gardé. Donne aux âmes anxieuses la capacité de trouver un refuge en toi. Père, à présent nous invoquons les anges comme serviteurs de ta volonté. Seigneur, commande à tes messagers d'être au poste stratégique, au-dessus des berceaux, près des portes, aux intersections des routes, autour des hôpitaux. Nous ne les prions pas pour adorer la créature, mais pour remercier le Créateur qui ordonne ses anges pour garder les siens. Que leur présence invisible travaille à notre tranquillité. Esprit Saint, viens joindre ta voix silencieuse aux nôtres. Parle dans le calme du cœur. Remplis les bras qui semblent vides de réponses pratiques et d'un courage nouveau. Où il y a incompréhension, donne la lumière. Où il y a amertume, prodigue la douceur.
Esprit consolateur, prends ta place dans nos maisons, dans nos chambres, à nos côtés ce soir. Seigneur, en ce moment nous voulons confier encore des noms, les malades dont les noms dérivent dans l'intime, les enfants dont nous prions pour la santé, les couples qui cherchent une réconciliation, les jeunes qui s'égarent. Nous te les offrons chacun, sans les détailler ici, mais tu les connais un par un. Agis, Seigneur, selon ta sagesse. Accorde-leur quelque chose de réel ce soir, une pause dans la douleur, une réponse dans un songe, une rencontre providentielle au matin. Nous te prions aussi, Seigneur, en faveur de ceux qui luttent avec le pardon de soi, que l'Esprit leur montre que l'erreur ne les définit pas, que chaque petite victoire, chaque effort pour mieux faire, soit reconnu comme un pas vers la guérison. Donne-leur la force de se lever demain, même si la route est longue. Maintenant, Seigneur, que ta parole nous rappelle d'abandonner la crainte. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41:10. Nous acceptons cette parole comme un filet de sécurité pour nos pas. Aide-nous à la mettre en pratique, non en niant la peur, mais en la traversant avec toi. Père, nous scellons à présent notre nuit par des déclarations de foi, simples et profondes. Répète intérieurement ces phrases si elles correspondent à ton cœur. Je suis en sécurité dans ta main. Je suis une nouvelle création en Christ. Ta paix garde mon cœur. Je te remets mes peurs. Laisse ces paroles être des ancrages. Nous voulons offrir maintenant plusieurs courtes prières, petites variations pour ceux qui cherchent des mots, mais n'en trouvent pas. Dis-les en ton cœur, ou murmure-les, selon ce que tu peux. Seigneur, prends ma peur, et fais-en un lieu où tu peux habiter. Père, couvre ma maison de ta paix, que rien ne trouble notre sommeil. Esprit Saint, visite mes rêves, transforme l'effroi en espérance. Jésus, touche ma douleur, et donne-moi la force de continuer demain. Seigneur, donne-moi du repos, que mes pensées se calment sous ta main. Nous proposons encore d'autres formulations, pour varier la prière selon la nécessité du cœur. Dieu fidèle, apporte une réponse, petit signe, encouragement discret qui montrera ta présence. Père, parle à mon esprit pendant la nuit, que ton mot soit une lampe au matin. Seigneur, protège la vie des enfants, que leur sommeil soit doux et sans trouble. Esprit consolateur, entoure les veilleurs, que ton repos vienne même pour ceux qui veillent. Seigneur, pour ceux qui souhaitent une prière de proclamation à dire avant de fermer les yeux, nous offrons ces courtes déclarations, non comme formule magique, mais comme acte de foi. Au nom de Jésus, je dépose mes fardeaux. Par le sang de Jésus, ma nuit est gardée. Par la parole de Dieu, je suis entourée de paix. Nous demandons que ces mots, prononcés humblement, soient un acte de confiance et non une injonction à Dieu. Père, permets-nous à présent d'offrir des images de guérison. Imagine une lumière douce entrant par la nuque, descendant comme une main guérissante le long de la colonne, apaisant chaque tension. Laisse cette image accompagner ton sommeil. Imagine ensuite cette lumière glissant dans les organes fatigués, enlevant par ta grâce ce qui entrave. Ce sont des images de foi, qu'elles servent de repos pour l'âme. Seigneur, accorde également des signes de provision, une idée au matin, une rencontre qui dénoue un problème, une main qui arrive au bon moment. Nous te demandons d'agir en arrière-plan, de préparer les solutions que nous n'avons pas encore vues. Et, si la provision tarde, donne la paix de l'attente confiante. Nous nous permettons d'inclure ici un bref rappel biblique qui apaise le cœur inquiet. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Que cette invitation à la prière continue d'être un pont vers la paix. Seigneur, nous te prions pour ceux qui craignent demain, pour un entretien, pour une consultation, pour un examen. Que ta présence suive chaque démarche. Que ton esprit éclaire la parole, les gestes, les réponses. Et, si la porte reste fermée, donne la perspective de l'issue, le courage de recommencer. Père, nous voulons aussi prier pour les relations restaurées. Que la réconciliation soit possible là où la volonté existe, que la repentance et le pardon se rencontrent.
Nous prions que tu prépares les rencontres et adoucis les cœurs avant qu'ils ne se parlent. Dans ta sagesse, que les gestes de réparation soient semés. Seigneur, nous te demandons encore d'envoyer consolation et espoir à ceux qui ont subi une perte récente. Que la mémoire soit douce, que les larmes soient des semences et non un piège, que le matin apporte une surprise de consolation, une parole qui reconstruit. Nous te présentons aussi nos combats intérieurs, le découragement, la colère rentrée, la solitude. Que le Saint-Esprit agisse comme un baume, que le Père tende la main, que Jésus marche à nos côtés. Nous demandons des rencontres humaines qui incarnent ta tendresse. Un ami qui appelle, une lettre qui arrive, une visite inattendue. Que ces petits gestes soient des preuves tangibles de ton amour. Maintenant, Seigneur, nous approchons du moment de sceller la nuit. Nous le faisons avec respect et humilité. Nous ne proclamons pas des garanties, mais nous affirmons notre confiance en ta fidélité. Nous prions ensemble, à voix basse, dans nos cœurs, et nous scellons ce repos. Je formule une prière de scellage, et tu peux l'accueillir avec foi. Père, au nom de Jésus, je te confie cette nuit. Je te remets chaque pensée, chaque respiration, chaque souvenir qui peut troubler. Je demande que ta main couvre nos maisons, que ta présence remplisse nos chambres, que ton esprit veille sur nos rêves. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Nous scellons cette prière par la foi en la promesse de renouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Que ce renouvellement soit effectif, Seigneur, dans la profondeur du sommeil et dans la grâce du matin. Nous voulons avec humilité invoquer le sang protecteur de Jésus sur chaque porte et chaque fenêtre, non comme un sort, mais comme un symbole de l'œuvre rédemptrice que tu accomplis pour nous. Que la marque de ton amour soit visible là où la foi peut la reconnaître. Nous scellons notre nuit au nom de Jésus, par son sang, par sa grâce, à lui soit toute louange. Père, par la même foi, nous proclamons encore la protection biblique. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Et la parole qui rassure que l'on est plus nombreux que les adversaires. Ne te rends pas craintif, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. 2 Rois 6, 16. Que ces paroles soient nos remparts. Avant de conclure, permets-nous d'avoir une prière finale pour les familles, les enfants et les voyages. Que ta main soit sur ceux qui partent et ceux qui restent. Que les routes soient sûres, que la nuit protège et prépare un matin de joie. Bénis les unions, restaure ce qui est brisé, et donne sagesse à ceux qui prennent des décisions demain. Seigneur, nous te remercions. Même si tout n'est pas résolu, ta présence suffit. Nous fermons désormais les yeux avec cette confiance simple. Tu es là. Nous croyons que tu entends. Nous nous abandonnons à ta garde. Et maintenant, pour conclure cette nuit de prière, nous scellons une dernière fois chaque désir, chaque demande, chaque espoir. Je scelle cette nuit au nom de Jésus. Je la confie à ton Père. Je dépose tout entre tes mains. Par la foi, nous déclarons que ta paix vient régner et que ta grâce couvre nos faiblesses. Nous prions au nom de Jésus, reconnaissant ton œuvre et ta fidélité. Que le sommeil qui vient soit sincère et réparateur. Que les rêves, les songes et la veille de l'esprit soient occasion de rencontre avec toi. Nous plaçons ce repos sous ta bénédiction.
Dors en paix sous la bénédiction de Dieu.